Nous allons voir maintenant sur EBP Point de Vente 2018, donc toujours sur la partie back-office et dans tout ce qui concerne effectivement les documents de vente. Donc on a vu les livraisons partielles et là on va voir encore un cas particulier. Nous allons voir en fait tout ce qui va concerner les bons de retour. Un peu dans le même principe que les livraisons partielles et réceptions partielles, alors que là, en fait, c'est plutôt on effectue la livraison, mais il se trouve que peut-être parmi les articles que vous avez livrés, il y en a certains qui sont défectueux. Donc à partir de là, eh bien maintenant, on peut générer ce qu'on appelle des bons de retour, et ensuite, on peut faire même des avoirs. Voilà, donc c'est vraiment très très bien parce qu'au niveau des stocks, je dirais, c'est propre dans le sens où quand on ira visualiser les mouvements de stock, eh bien, vous avez une trace. Pourquoi éventuellement, donc soit, eh bien, si c'est défectueux, c'est sorti, par exemple, ou peut-être que le client a réfléchi et il n'en veut plus. Si éventuellement par rapport au délai de rétractation, et voilà, il est, je dirais, dans les délais. Donc vous allez le réintégrer, mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'au niveau des suivis des stocks, c'est vraiment, je dirais, bien cohérent. Et en plus, derrière, on peut vraiment générer d'autres documents. Voilà, donc alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'exemples à vous donner, surtout par rapport au e-commerce, puisque effectivement, eh bien, c'est des choses que dans le e-commerce on applique, je dirais, naturellement. Alors, première chose qu'il faut faire, bien sûr, c'est donc, alors on va avoir une commande, une livraison, et à partir de là, on va voir comment générer les bons de retour. C'est par une commande, donc toujours pareil, je vais prendre un client. Voilà, donc là, je vais prendre, en mettant un article, je suis sûr que j'ai, par exemple, en stock, quoique je vais quand même vérifier. Clique sur stock article, par exemple. Voilà, donc là, vous voyez, il m'affiche, voilà, donc admettons, voilà, donc j'en ai 8. Donc admettons, j'ai un client qui va m'en commander 5. Donc là, j'enregistre, donc là, il m'en commande 5. Voilà, j'enregistre et je ferme. Voilà, donc moi, ce que je vais faire, eh bien sûr, je vais livrer à mon client les 5. Voilà, donc là je fais livrer. Donc là j'ai mon bon de livraison. Donc pour l'instant tout va bien. Voilà, donc là tout correspond. Et c'est à ce moment-là. Alors après voilà, donc deux possibilités. Par rapport donc à à mon BL, eh bien effectivement si je fais donc là transférer, je peux transférer, vous voyez, alors pas en facture, mais en bon de retour. Voilà, donc après, soit eh bien, je retransfère tout, soit je n'en retransfère qu'une partie. Voilà. Et là, vous allez voir, je vais avoir un bon de retour. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc ça c'est vraiment très très bien. Pourquoi? Parce que maintenant, si on regarde au niveau des stocks, donc là, pour l'article, on va prendre que celui-ci. Si on regarde les mouvements de stock, voilà, donc c'est pour les figurines. Donc si je regarde stock article et que là je demande uniquement mouvement de stock, voilà, et que là je demande que les figurines, voilà, je fais appliquer les filtres, voilà. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai vraiment, voilà, vous voyez les 5 qui ont été retournés. Donc là au moins, après quand vous ferez l'inventaire, eh bien vous saurez pourquoi éventuellement de nouveau, eh bien vous êtes à plus 5. Vous voyez, voilà. Donc sincèrement, moi je trouve ça très bien, hein. Il faut absolument, hein, je dirais le gérer les bons de retour. Alors en plus, hein, donc c'est vrai que dans l'e-commerce, hein, parce que c'est une activité que je connais très bien, c'est des choses qu'on fait naturellement puisque normalement c'est prévu. Et là au moins sur EBP Gestion commerciale, vous avez possibilité de le gérer. Donc vous l'avez à la fois pour les ventes, hein, mais vous l'avez également pour les achats. Donc même principe. En fait, eh bien, je crée une commande fournisseur. Je vais garder le même article d'ailleurs, comme ça vous allez voir. Voilà, donc j'en commande 10. Voilà. Et donc je vais transférer en bon de réception. Voilà. J'ai mon bon de réception. Et là, pareil, même principe, vous voyez, quand on fait transférer, bouton droit transférer, eh bien, ici, voilà, j'ai aussi bon de retour. Donc là, à partir de là,
eh bien, soit j'en retourne qu'une partie, ou je retourne l'intégralité. Voilà, et donc pareil, après, dans les mouvements de stock, hein, j'aurai vraiment une trace, je dirais, de ce retour. Voilà, et là, éventuellement, je peux très bien en retourner 8 par exemple. Voilà, donc ça, sincèrement, c'est vraiment très très bien. Voilà, et là, vous voyez, j'ai bien donc mon bon de retour hein, pour la même quantité. Voilà, donc moi je trouve ça vraiment très très bien hein, de pouvoir générer à la fois des retours clients et des retours fournisseurs, puisque après, effectivement, au niveau de la gestion des stocks et au niveau de l'inventaire, eh bien, tout sera cohérent parce que vous aurez vraiment une trace de ce qui s'est passé.